John Jones, pour certains c'est le plus grand combattant de l'histoire du MMA. Pour d'autres, c'est une fraude. Un tricheur protégé par l'UFC qui a bâti son héritage sur des polémiques et des avantages injustes. Dopage, décisions controversées, refus de combattre les adversaires les plus dangereux. Et si le règne de John Jones n'était qu'une illusion? Aujourd'hui on plonge dans les zones d'ombre du soi-disant GOAT. John Jones débute en 2008 à l'UFC. À 23 ans, il devient le plus jeune champion de l'histoire en battant Shogun Rua. Il domine la catégorie light heavyweight pendant près d'une décennie. Machida, Rampage, Rashad Evans, Cormier, Gustafsson, tous tombent. Et derrière cette domination sportive, une autre histoire se dessine. Celle d'un combattant régulièrement rattrapé par les scandales et le dopage. En 2016, John Jones est contrôlé positif avant l'UFC 200, clomifène et létrozole, substance interdite, prétexte de suppléments contaminés. En 2017, il bat Daniel Cormier à l'UFC 214, mais le résultat est annulé après un test positif au turinabol, astéroïde anabolisant puissant. Suite à cela, John Jones est suspendu 15 mois, mais la perception du public change. Le mythe d'Ad Jones invincible naturellement est brisé. En 2018, avant l'UFC 232, Jones est testé positif à nouveau, mais l'UFC et l'USADA déclarent qu'il s'agit d'effets résiduels de son ancien dopage. L'UFC déplace même un événement entier de Las Vegas à Los Angeles pour qu'il puisse combattre Gustafsson. Pour beaucoup de fans et journalistes, c'est la preuve que l'UFC protège John Jones au détriment de l'intégrité sportive. En février 2020, pour l'UFC 247, John Jones défend sa stature contre Dominic Reyes. Les 3 premiers rounds sont dominés par Reyes, plus de coups significatifs, pression constante, cardio impressionnant. Les 2 derniers rounds sont pour Jones. La majorité des médias scorent le combat 48-47 pour Reyes. Les fans crient au vol. Jones conserve sa stature sur une décision unanime incomprise. Même Dana White avoue que Reyes méritait mieux. Ce combat devient le symbole d'un règne protégé par les juges. Suite à cette victoire controversée, John Jones décide de monter en heavyweight. Et le combat que tout le monde veut, c'est John Jones contre Ngannou, le combat ultime des poids lourds. Ngannou finit par quitter l'UFC. Jones ne fait aucun effort pour l'affronter et préfère cibler Stipe Miocic, un vétéran de 43 ans avec 3 ans d'inactivité dans la cage. En 2024, Thomas Aspinall devient champion intérimaire en battant Sergey Pavlovich. Aspinall réclame l'unification. Jones refuse, invoquant une blessure restant fixée sur Miocic. Les fans accusent Jones de fuir le plus dangereux heavyweight actuel, jeune, complet et explosif. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que John Jones n'a jamais perdu, sauf contre Hamil. Il a battu une génération entière de légendes light heavyweight. Sa capacité d'adaptation et son fight IQ sont uniques. Mais John Jones est surtout connu pour ses multiples tests antidopage positifs et sa protection par l'UFC. Sa décision volée contre Reyes, le fait qu'il ait évité les combattants qui pouvaient lui poser le plus de problèmes, Francis Ngannou et Thomas Aspinall. Son héritage qui a été entaché par des scandales extrasportifs, accidents, arrestations, drogue. John Jones restera-t-il dans l'histoire comme le plus grand de tous les temps, ou comme le champion le plus protégé et controversé de l'UFC? La vérité est que son talent est indéniable, mais son héritage sera toujours lié à ses polémiques. Et peut-être que le plus grand combat de John Jones n'a jamais été contre Reyes, Cormier ou Ngannou, mais contre ses propres démons.